Bonjour à tous. Euh, j'ai eu à cœur de vous transmettre un petit témoignage de vie pour encourager certains, pour leur montrer que rien n'est perdu, même si des fois on a l'impression que plus rien n'a de sens. Enfin, mon témoignage, c'est que par la vie que j'ai menée, je me suis retrouvé à la rue pendant presque 5 ans. À la rue vraiment, parce que il y en a qui sont à la rue, qui arrivent à trouver des hôtels, mais c'est pas aussi simple que ça en fait, parce que les hôtels on n'en a pas à tout bout de champ, et en plus ça coûte très cher de pouvoir louer un hôtel, comment ça, pouvoir louer un hôtel au mois quoi, c'est très peu accessible. Bah pour vous donner un exemple, quand quelqu'un par exemple est à la rue et a un RSA qui est de 500, mais à l'époque un peu moins, euh, un hôtel, c'est entre 700 et 800 euros, donc c'est inaccessible pour quelqu'un qui a que ces ressources-là. Et moi, je suis resté 5 ans à la rue. Et pendant ces 5 années, en fait, bah, je m'étais fait à l'idée que cette vie avait pas vraiment de sens. J'étais pas spécialement croyant, mais j'ai toujours parlé au ciel parce que je sentais qu'il y avait forcément quelque chose, mais peu de réponses. Et un jour, j'étais dans un foyer d'urgence que j'avais réussi à trouver. Un foyer, en fait, pour vous donner le descriptif, c'est le genre de foyer où en fait on peut trouver tout type, hein, des alcooliques, des drogués. Et je blâme personne parce que moi à l'époque je buvais beaucoup. Je me droguais pas, mais je buvais beaucoup. Et, euh, et enfin voilà, c'est des foyers qui on a des durées limitées et il faut trouver une solution. Mais en tout cas, j'avais réussi à trouver ce foyer. Pour faire court, je vivais là-bas. Et un jour, un soir, en fait, après que quelqu'un avait fait, pour faire court, avait fait pipi sur ma Bible, ça m'avait révolté. Mais pourtant, j'avais pas la connaissance de quoi que ce soit de cette parole. En tout cas, je doutais pas de ce qu'il y avait dedans, mais je n'avais jamais ouvert ce livre. Mais j'étais révolté qu'on avait fait pipi sur ma Bible. Et, euh, et je dis, regarde, Dieu, je suis à la rue, j'ai personne, j'ai pas de famille, j'ai pas de vie, je vois pas mes enfants. Donc, quel intérêt tu me laisses en vie? Autant que tu me retires la vie, parce que tu veux pas que je me suicide, mais au moins retire-moi la vie. Et j'ai fait cette prière-là. Je me suis couché. Et le lendemain, en fait, je descendais de ma chambre pour aller faire un petit tour. Et je fumais la cigarette et j'allais demander une cigarette à quelqu'un. Et en fait, le lendemain, cette personne avec qui j'ai demandé la cigarette, d'habitude elle était très gentille, ce jour-là elle était très désagréable, très agressive. Elle m'a insulté, je l'ai insulté. L'histoire s'est tassée et dans l'après-midi, en fait, quand je suis revenu, cette personne m'attendait avec un couteau et m'a poignardé sur l'artère, en dessous la cuisse. J'ai perdu 3 litres de sang, on m'a réanimé 2 fois. Et quand je me suis révélé en salle de réveil 38 heures après, j'avais gardé mon chapelet serré fort dans ma main. Et je me rappelais de cette prière. Et cette prière que j'avais fait demander qui me ôte la vie. Mais le Seigneur n'est pas là pour ça. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on prie. Mais moi, j'avais aucune connaissance de toute chose. Donc, j'ai bien pris conscience qu'on m'avait sauvé la vie. Le médecin m'a dit, vous savez, c'est un miracle. Il y en a, ils perdent 2 litres de sang, ils sont morts. Vous avez perdu 3 litres, vous êtes encore en vie. Mais malgré ça, j'avais pas une foi qui pouvait reconnaître que c'était Dieu qui avait fait ça. Je sais pas qui est Dieu, je connais pas, j'ai jamais rencontré, j'ai jamais vu.
Certains ont eu des visions, des flashs. Moi, j'ai des visions, des flashs, mais malheureusement, j'ai j'ai jamais vu Dieu. Donc, je remets un peu en question. Je trouve que c'est bien que je m'en suis sorti. Et en fait, dans la prière, j'avais dit, tue-moi ou sors-moi de la rue. Et en fait, quand je me suis réveillé, je suis resté une semaine à l'hôpital. J'ai signé une décharge parce que je voulais pas rester. Et une semaine après, j'ai eu un logement. Donc en fait, la prière a été exaucée. Oui, il m'a montré qu'il pouvait m'ôter la vie comme il me l'a donné. Et aussi, il a répondu à cette question de me retrouver un toit. Il m'a retrouvé un toit. Malgré ça, je l'ai pas reconnu encore. On était en 2010. Je me suis fait poignarder en mois de juillet. Et je suis sorti de la rue au mois de septembre. Et un jour, une petite maman m'emmène à l'église et me dit, Yann, tu sais, Jésus pourrait faire beaucoup de choses pour toi. Et j'avais pas forcément de conviction. Je l'ai suivi. Et au bout de 3 mois que j'allais régulièrement à l'église, parce que je m'informais, j'essayais de comprendre, j'ai dit cette phrase. Seigneur, si tu es mon Dieu, si tu es le Sauveur, prends ma vie. Mais pourquoi prendre ma vie si derrière tu laisses mes enfants? Donc j'ai dit, prends mes enfants et je te donne ma vie. 3 jours après, mon fils qui avait 4 ans et demi, pendant un culte avec sa maman, on était séparés, a été donné son cœur à Jésus. Mon fils va avoir 19 ans. Je ne sais pas si ça marche droit ou pas. Mais quoi qu'il en soit, le Seigneur nous aide à avancer chaque jour. Nous encourage chaque jour à continuer. Tout ça pour vous dire que certains diront je suis peut-être fou. Certains diront c'est Jésus qui l'a sauvé. Certains diront c'est Dieu. Peu importe ce que vous cherchez. Si vous cherchez la vérité, j'ai quasiment avec certitude dans mon cœur que vous trouverez Jésus. Jésus et ses valeurs. Jésus et son amour. Celui qui donne et qui reprend. Passez une très bonne journée. Soyez bénis.